La révélation du prophète Joël, un message miraculeux pour la fin des temps découverts, dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, un flot de désespoir s'était abattu sur le peuple d'Israël. Les terres, autrefois prospères, étaient maintenant ravagées par une invasion de sauterelles, témoignant du jugement de l'Éternel. Joël, fils de Petuel, se tenait en plein cœur des ruines de sa ville, sur la place autrefois animée, aujourd'hui silencieuse, enveloppée d'une ombre sinistre. Le soleil, camouflé derrière des nuages noirs, semblait lui aussi pleurer sur le destin de son peuple, tandis que les cris des affligés résonnaient dans l'atmosphère lourde de chagrin. « Écoutez, anciens, s'exclama Joël, la voix si forte qu'elle emplissait l'espace, flottant comme un vent puissant. Les regards des passants, parés de désespoir, se tournèrent vers lui, captivés par la profondeur de sa douleur, mais aussi par l'éclat d'une conviction inébranlable. Il est temps de revenir à Yahvé. La rue, au ralenti, se raidit en un silence anticipatif alors que ces mots vibrèrent comme un appel divin au cœur d'une nation perdue. Le prophète continua, les yeux levés vers le ciel sombre. Le peuple, ayant goûté à la souffrance à cause de sa désobéissance, avait besoin de repentance, d'un retour sincère vers celui qui les avait choisis. Si vous criez à l'Éternel avec un cœur contrit, vous verrez sa grâce. Ces paroles résonnèrent dans les âmes, empreintes d'une promesse d'espoir. Joël évoquait un futur où l'Esprit de Dieu serait répandu sur toute chair, une vision éclatante où même les enfants proclameront des vérités des hauts points. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Le cœur de Joël battait. La promesse d'un renouveau était ancrée dans ses mots, tandis qu'il se tenait là, messager entre la misère actuelle et la rédemption à venir. Pourtant, l'atmosphère se chargeait des angoisses. Le peuple est-il prêt? Se demanda-t-il, se penchant vers les visages incertains, découragés par le poids de leurs péchés. Un murmure de scepticisme parcourut l'assemblée, les yeux fuyants, craignant que la repentance ne soit qu'une réaction à la peur du jugement. Les jours passaient, et, dans sa quête pour comprendre la volonté divine, Joël persistait en prière. Il savait que la sécheresse n'était pas seulement une punition, mais plutôt une invitation à transcender vers la lumière. Marchant dans les rues dévastées, il voyait les promesses de l'Éternel et s'éveillait dans son cœur. Il prédisait l'abondance, la restauration, le pays regorgeant de fleuves de joie et de récoltes. Assez audacieusement, il parla de la grande assemblée des nations, du jour où le Seigneur jugera les puissants avec justice. Les craintes obscurcirent les visages. La tension était palpable, mais Joël, avec un cœur ardent, ne fléchit pas. L'avenir était un mystère divin, et son espoir avait la force d'un tremblement de terre spirituel. Alors qu'il terminait sa proclamation, le vent chuchota dans les ruines, un doux écho de promesses. Le peuple d'Israël, tiraillé, se tenait là, confronté à son destin. Joël demeura un prophète, un pont vers la grâce, un luminaire dans l'obscurité, attendant le cri du peuple prêt à se tourner vers Yahvé. Un silence lourd s'installa, mais au fond de ces mots, naissait l'espoir d'un renouveau, déterminant leur choix. Le cœur de Joël s'enflammait à mesure que la lumière de l'Éternel brillait dans son âme. Il savait que le temps de la révélation approchait, un moment où le Seigneur manifesterait sa gloire. Ce jour-là, l'appel à la repentance ne serait pas simplement un cri d'angoisse, mais un cri de délivrance, un rappel que la miséricorde de Dieu surpassait ses jugements. Dans les jours qui suivirent, un mouvement émergea parmi le peuple. Des familles recommençaient à se rassembler, et dans des maisons silencieuses résonnaient des chants de louanges. Joël, émerveillé, vit des visages s'éclairer à l'idée de retourner à leur Créateur. Les anciens de la ville, autrefois troublés par leur réticence, commençaient à rassembler le peuple pour prier et rechercher le Seigneur de tout leur cœur. Rassembler le peuple, ordonna le prophète avec une voix empreinte d'autorité. Sanctifier la communauté. Lorsque les habitants de Juda s'unirent, une atmosphère de repentance envahissait la terre. Des pleurs de tristesse émergèrent, et des cœurs se miraient dans la lumière accablante de la sainteté divine. Joël pouvait sentir l'effusion puissante de l'Esprit se préparer à tomber sur ceux qui se tournent vers l'Éternel. Cependant, une ombre persistait. Dans les recoins de son esprit, Joël était inquiet. Israël, saura-t-il reconnaître ce jour de visitation? S'interrogea-t-il, méditant sur les avertissements que Dieu avait adressés à la nation à travers les âges. Le peuple,
bien qu'animé par cet élan de retour, devait affronter sa propre tentation de retomber dans l'apathie. Un soir, alors que la lune brillait intensément dans le ciel, Joël se retira dans la solitude pour prier. Dans une attente fervente, il implorait l'Éternel de lui révéler les prochaines étapes. Soudain, une voix, douce comme un murmure d'eau vive, résonna à ses oreilles, « Je suis avec toi. Un jour viendra où l'Esprit sera déversé sans mesure, et le pays sera restauré pour ma gloire. » L'angoisse se dissipa en lui, remplacée par une assurance renouvelée. Joël savait que la promesse d'un nouveau règne était immanente. Comme un feu ardent, il ressentit la présence de l'Éternel, et il sortit de sa retraite, prêt à proclamer la parole qu'il venait de recevoir. Le lendemain, lorsque le peuple se rassembla à la place, Joël se leva avec une intensité inégalée. « Israël !» s'écria-t-il, sa voix résonnant comme les trompettes du ciel. « Le Seigneur parle encore. Une pluie de bénédictions s'annonce, un temps où les vignes porteront du fruit, et où la montagne produira la paix. Le ciel et la terre se réjouiront, car le jour de l'Éternel est proche. » Les cœurs, déjà en émoi, s'enflammèrent de nouveau à ces paroles. Joël décrivit des visions de champs verdoyants, de rivières regorgeantes, et du retour de ceux qui étaient égarés. Le peuple, reprenant courage, s'engagea à persévérer dans leur chemin de repentance. Mais dans cette jubilation, Joël éprouvait une profonde sollicitude, seront-ils fidèles dans les jours à venir? Alors qu'il réfléchissait, une brise légère se leva, apportant avec elle le parfum d'une promesse révolue. Les gens se levèrent et chantèrent des hymnes d'adoration, mais Joël, en son fort intérieur, savait que la bataille n'était pas encore gagnée. Le peuple devait faire face à des défis, des épreuves qui éprouveraient leur foi. C'est alors qu'une nouvelle révélation jaillit dans son cœur, le jour du retour du Messie est en préparation. J'y exhibe ma gloire parmi les nations. Le reste de son discours s'illuminait d'une dimension céleste, plaidant pour une fidélité renouvelée. Et elle s'arrêta un instant, puis, regardant l'assemblée avec une ferveur palpable, il prononça les paroles gardées en son cœur, « Mais il sera aussi un temps pour le jugement, où toutes les nations seront rassemblées devant moi. Soyez prudents, car le jour de l'Éternel viendra comme un voleur dans la nuit. » Endurant l'attente collective du peuple, Joël termina croisant les regardés. Visage avec foi. À la croisée des chemins de la rédemption et du jugement, il offrit une ultime exhortation, « Regardez vers l'avenir avec espoir, car dans chaque tempête, Dieu prépare une promesse. » Et alors qu'il se retirait, le souffle divin semblait souffler sur le peuple, témoignant déjà du plan souverain de Dieu, laissant une question résonner dans l'air, « Quand ces jours viendront-ils, quand le Seigneur rétablira tout ce qui a été perdu ?» Le temps passait, et le cœur de Joël, toujours vibrant au rythme des promesses divines, était en émoi. Il errait parmi le peuple, observant leur lutte et leur joie, ses yeux scrutant l'horizon à la recherche d'une confirmation. Ce jour glorieux promis, à l'écho de l'espérance, semblait tout à la fois proche et lointain, comme un lever de soleil à l'aube. Dans une matinée paisible, un bruit s'éleva des collines, quelque chose d'inattendu, une rumeur qui charmait les cœurs. Des familles affluaient vers le lieu de rassemblement, non seulement par obligation, mais par un besoin de rencontrer le Saint d'Israël. Joël, animé d'un esprit de prière, s'étonnait de ce renouveau. Les visages familiers, autrefois marqués par l'indifférence, étaient illuminés d'une révélation nouvelle. « Écoutez !» s'écria-t-il de nouveau, et cette fois-ci, ils sentaient que leurs âmes étaient ouvertes à la vérité. « Le Seigneur se tient à la porte, il frappe. Ouvrez-lui afin qu'il entre et qu'il transforme vos cœurs. » Alors que ces paroles flottaient dans l'air comme un parfum d'encens, Joël vit dans sa vision intérieure le ciel se déchirer. Une lumière éclatante inonda le lieu, et l'Esprit de Dieu descendit comme un feu sur le peuple rassemblé. Les craintes de Joël s'évanouirent alors qu'il réalisait que ce qu'il avait pressenti n'était pas seulement une promesse, mais une réalité imminente. Les fidèles commencèrent à prier avec ferveur, impatients de connaître cette relation promise, les larmes aux yeux, leur cœur battant à l'unisson. C'était un renouveau, une effusion surréaliste de la grâce divine. Joël, plein de joie, s'écria, « Voici, l'Éternel vous habillera de racheté, et vous vivrez dans des lieux d'abondance. » Amen. Cependant, au fond de lui, une lutte persistait. Les échos des temps passés hantaient encore son esprit, les souvenirs du désespoir qui avait engendré leur captivité. Des ennemis se mouvaient dans l'ombre, planifiant de dérober ce précieux réveil. Joël, conscient de ces forces ténébreuses, cherchait à insuffler au peuple le besoin d'une vigilance sacrée. « Ne vous laissez pas séduire par les murmures du monde. » avertit Joël avec une voix encore plus forte. Car le chemin qui conduit à la gloire est pavé d'épreuves. Soyez fermes dans la prière,
car la tentation rôde comme un lion cherchant à dévorer les âmes. Les visages, un instant pleins d'enthousiasme, devenaient durs et inquiets. Joël sentait leur scepticisme et s'enflammait, mais dans son cœur céleste, une paix inébranlable persistait. Les paroles des anciens prophètes jaillissaient en lui, nourrissant son âme. Il leva les yeux vers le ciel, témoin de la magnificence divine, et se mit à prier, « Ô Éternel, révèle ta volonté dans ce temps, car ton peuple est en attente de ta main puissante. Accorde-nous un cœur fidèle, pour que nous puissions marcher ensemble dans la lumière de ta vérité. » Une réponse venue des cieux, une douceur dans le vent, un frisson sur sa peau lui confirmait que toutes ses supplications étaient entendues. Puis, une voix, monumentale et pleine de sagesse, résonna en lui, « Chaque sacrifice est compté, chaque larme est une semence. Le temps viendra où ma promesse s'accomplira, et vos joies seront éternelles. » Impressionné, Joël reprit son discours. « Soyez assurés, le Seigneur s'éveille, et son bras puissant se déploiera dans des miracles. Les jours de sécheresse touchent à leur fin. Et n'oubliez pas ce que dit le prophète Ésaïe, « Je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas ?» Le peuple, galvanisé par ces paroles, releva la tête, les visages épris d'espoir. Mais dans le fond de l'assemblée, l'ombre du doute s'était glissée, chuchotant aux oreilles des repoussés du bien. Le temps de l'épreuve approchait, et il était vital de maintenir la foi et l'unité. Joël regarda les visages illuminés par la lumière de l'aurore et comprit que l'espoir se tenait à cette croisée des chemins. Le Seigneur, au cœur de ce réveil, fermait les portes des ténèbres pour ouvrir celles de la destinée. Et dans ces jours je ferai tomber mon esprit sur toute créature, et qui saura se tenir dans la vérité, le rasparer par ma germination. Il conclut avec ferveur, en levant le bras vers le ciel. Alors que le souffle divin parcourait le peuple, une promesse résonna dans le cœur de tous, quand le Seigneur restaurera les cœurs, viendra un temps de joie renouvelée. Alors que le vent frais de la matinée se mêlait au murmure de la foule, Joël ressentit un poids spirituel croissant sur son cœur. Les échos des promesses divines résonnaient avec force, mais il savait pertinemment que cette effusion de l'esprit s'accompagnait d'une tempête de tentation. Le ciel, qui semblait se déchirer en une lumière éclatante, lui révélait aussi les ombres mouvantes de l'opposition. « Unis-vous dans la prière », lança Joël d'une voix forte, sa détermination résonnant tel un tambour de guerre. Car nous ne combattrons pas seulement des hommes, mais des puissances spirituelles qui cherchent à nous isoler de l'amour de notre Dieu. La vérité est notre arme, et l'unité est notre bouclier. Un soupir collectif s'éleva parmi le peuple, mais quelque chose d'autre vibrait dans l'air, un frémissement de crainte mêlé à l'excitation. Les cœurs, aussi serrés que les cordes d'une harpe, attendaient de vibrer à l'unisson des promesses de Dieu, tout en tremblant face au murmure du désespoir. À ce moment, la voix du Seigneur ne se fit pas attendre, et Joël entendit de nouveau, intérieurement, « Éveille-toi, peuple à qui j'ai donné des promesses, car le temps de révélation est proche. » Valide est le cri de l'avertissement, pour que chacun puisse se préparer à l'œuvre que je ferai au milieu de vous. Les mots, une mélodie de sagesse, s'enroulaient autour de sa conscience. Elle se leva alors, les mains levées vers le ciel, et déclara, « Voici, le Seigneur vous parlera au cœur du tumulte. N'ayez pas peur de la tempête à venir, car est annoncé un temps de renouveau qui balayera les ténèbres. » Ésaïe a dit, « Quand l'obscurité couvrit la terre, la gloire du Seigneur se lèvera sur toi. » Comment cela ne pourrait-il pas être vrai pour nous aujourd'hui? Les visages se tournèrent vers lui, leur regard cherchant une lueur de réconfort et de compréhension. Joël, dans ce moment de communion, concentra son esprit sur la promesse de la restauration. « Une étoile se lèvera pour ceux qui espèrent en moi. » s'écria-t-il avec ferveur. Et dans la lumière de cette étoile, vous découvrirez un chemin dans l'obscurité. Écoutez bien, car le Seigneur utilise même les ténèbres pour forger des témoins de sa glorification. N'abandonnez pas à l'angoisse. Soudain, un souffle puissant balaya la multitude, comme un vent doux apportant avec lui des murmures de consolation. Joël, d'un regard pénétrant, observa l'assemblée. Certains se levaient, le visage illuminé par une révélation, des autres, cependant, restaient assis, leurs prières chuchotées se mêlant au doute. « Je sais que certains d'entre vous portent le poids d'un passé difficile, » poursuivit Joël, sa voix empreinte de compassion. « Mais regardez, le Dieu d'Israël est celui qui restaure et guérit. À lui, rien n'est impossible. Il a diffusé sa lumière sur la terre et a fait de l'obscurité une occasion de triomphe. Car chaque épreuve, chaque douleur, si elle est offerte à lui, devient une pierre dans le fondement de votre foi. » À ce moment-là, une vérité profonde parcourut le cœur des fidèles. La lutte était réelle, mais avec chaque parfaite connaissance, une force nouvelle émergeait.
des promesses nées des Écritures commençaient à fusionner dans leur esprit, éveillant un désir insatiable de marcher dans la volonté divine. Tenez-vous prêts, avertit Joël, son regard fixé sur le ciel. Car, comme elle a écrit le prophète, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le temps de l'accomplissement approche, et ceux qui se prépareront à recevoir seront les témoins de ma gloire. Face à la puissance de la promesse, Joël sentit un profond élan d'espoir dans le cœur de son peuple. Il savait que, bien au-delà du désespoir, un déferlement de grâce se dirigeait vers EX.ET alors qu'il s'apprêtait à conclure, une lumière vive illumina le ciel au-dessus de leur assemblée et il proclama avec courage, « Rassemblez-vous, peuple de Dieu, car le jour approche où je ferai éclater ma puissance parmi vous. Avec des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Car, écoutez, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» Au seuil d'un nouveau commencement, Joël savait que le grand architecte du ciel avait déjà tragiquement confié son intention, révélant ainsi le plan souverain de Dieu. Alors que Joël achevait son discours, une atmosphère de ferveur spirituelle enveloppa la multitude. Les regardant avec une intensité renouvelée, il observa que plusieurs étaient désormais disposés à recevoir cette lumière, prêts à se lever contre les ténèbres. Il pouvait sentir la promesse divine comme une onde vibrante dans l'air, prête à éclater en une réalité tangible. Soudain, un murmure s'éleva du groupe, une question se frayant un chemin au milieu des âmes tourmentées, comment pouvons-nous voir ces promesses s'accomplir? La voix d'une femme, ébranlée par des larmes, résonna dans l'assemblée. Son cœur, lourd de souffrances passées, cherchait désespérément une réponse. Joël, inspiré par l'Esprit, se tourna vers elle. « Écoute, ô fille d'Israël. Le chemin vers la révélation de Dieu commence dans la repentance. Il est écrit, tournez-vous vers moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et lamentations, Joël 2h12. Le Seigneur désire un cœur brisé, un esprit contrit. Des larmes coulaient sur des visages désormais tournés vers lui, et Joël poursuivit, nous devons revenir à l'Éternel de tout notre être. Le jeûne et la prière doivent être au centre de notre quête, car les promesses de gloire sont tissées dans la vérité et la pureté de nos cœurs. À ces mots, la foule résonna d'accord avec lui, des cris de repentance montèrent, atteignant la hauteur du ciel. L'Esprit Saint descendit comme une douce pluie, drapant chaque âme d'un sentiment de paix et d'unité. Joël, voyant cette transformation, s'agenouilla, sa voix s'élevant comme un chant d'adoration, « Ô Seigneur, nous venons à toi, assoiffés de ta présence et affamés de ta vérité. Inspire-nous à marcher dans tes voies, et à porter des fruits dignes de l'appel que tu as mis sur nos vies. » Un frisson parcourut l'assemblée, car des réponses silencieuses se manifestaient à travers le murmure doux et apaisant de l'esprit. Comme un doux souffle, la promesse de la révélation s'épanouissait au milieu d'eux. Alors que la communion spirituelle remplissait l'espace, Joël entendit de nouveau cette voix intérieure le guidant, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Renouvelez vos forces, car les jours sombres sont à venir, mais regardez avec foi, car une lumière jaillira pour guider vos pas. » Joël se leva, une auréole d'assurance l'entourant. « Peuple de Dieu, s'écria-t-il, ce temps de révélation va demander votre engagement. Vous serez comme des phares dans la nuit, des témoins de ma grandeur. Car comme le prophète Ésaïe l'a déclaré, les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton lever, Ésaïe 60, 3. Les cœurs s'embrasèrent, le désir d'un réveil touchant l'assemblée. La frontière entre la peur et l'espoir se brouillait. Joël savait qu'un appel divin se préparait alors que le peuple se tenait sur le seuil de quelque chose de grandiose. Alors que la lumière du matin commençait à percer à travers l'horizon, un dernier mot de Joël résonna avec force, « Ne craignez pas, car l'Éternel déploiera sa puissance. Ayez foi en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis, ayez foi en ses prophètes, et vous réussirez. » 2 Chroniques 20h20. Les visages se tournèrent vers Joël, pleins d'une nouvelle vie, d'un nouvel espoir. Les promesses de Dieu se dessinaient au loin, comme des étoiles se levant dans l'horizon nocturne, et dans les profondeurs de son cœur, Joël pouvait déjà percevoir l'accomplissement du plan souverain de Dieu. Les ombres s'éloignaient alors qu'une nouvelle ère de lumière s'annonçait. Alors que le jour se levait, Joël se tenait sur un promontoire, contemplant le peuple qui continuait de prier intensément. La lumière du matin éclairait leurs visages assaillis par la quête de la transformation. Des larmes de repentance mélangeaient l'humidité du sol, prêts à véhiculer une nouvelle moisson de vie. Il pouvait sentir l'électricité de l'Esprit de Dieu vibrer à travers l'assemblée, comme une mélodie céleste prête à éclater. « Regardez, s'écria-t-il, le cœur plein d'un ardent désir de voir la gloire de Dieu se révéler. Voyez comment le Seigneur s'approche de nous. Il est plein de miséricorde, et il désire restaurer ce qui a été perdu. Je vous rétablirai au double, Joël 2h25.
voilà la promesse qu'il nous a faite. Un murmure de foi parcourut la foule. L'espoir, semblable à une flamme vacillante, commençait à brûler de nouveau dans le cœur de chaque homme, femme et enfant. Joël s'avança, sa voix résonnant avec une autorité divine. Nous devons nous préparer pour le jour de l'Éternel. Car voici, le Seigneur se lève pour visiter son peuple avec puissance. Mais une ombre de préoccupation assombrissait son cœur. Joël percevait les esprits qui s'inquiétaient, ceux qui hésitaient à croire que cette vaste transformation pouvait vraiment arriver. Au fond de lui, une certitude brûlait, pour voir la gloire de Dieu, le peuple devait s'engager pleinement. Prenez garde à vos cœurs. Ne vous laissez pas séduire par la timidité des promesses que vous avez reçues. Ce que le Seigneur a dit, il l'accomplira. Au même moment, une voix s'éleva dans la foule. Prophète, que diras-tu si les ennemis menacent de nous envahir? Les yeux de Joël se posèrent sur cette âme troublée. Le Seigneur lui avait montré les jours sombres à venir. Écoutez. Comme il est dit, le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez que à rester silencieux, Exode 14h14. N'ayez crainte des ténèbres, car l'Éternel est notre lumière. La foule, embrassée par l'assurance du prophète, trouva du courage. Des chants de louanges s'élevèrent vers le ciel, emballant le cœur de Joël. Mais dans son esprit, une prière silencieuse se formait, « Seigneur, que est-ce qui vient ensuite? Révèle-nous ta voix. » Soudain, un éclat de lumière scintilla au-dessus de lui, et Joël se mit à l'écouter avec attention. Étant le témoin, j'ordonne une révélation. Les temps de l'accomplissement sont proches. Les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards rêveront des rêves, Actes 2h17. L'assemblée tressaillit, des générations entières allaient être touchées par cette promesse. L'esprit inonda leur cœur, brandissant des visions et des rêves, jusqu'alors retenus par le désespoir. Au milieu de l'effervescence, Joël exhorta le peuple à ne jamais perdre de vue la vérité d'un Dieu fidèle. Car voici la clé, annonça-t-il avec une ferveur croissante. Priez comme jamais vous ne l'avez fait. Cherchez le visage du Seigneur, car ceux qui cherchent trouveront. Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira, Matthieu 7h7. Alors que Joël terminait, le ciel s'assombrissait lentement, mais il connaissait la lumière qui percerait ces ténèbres. La promesse d'un réveil immense était à portée de main. Et dans les cœurs de ceux qui croyaient, une question restait, brûlante et pressante, comment cet ultimatum se manifestera-t-il? Les portes se fermaient sur un futur encore incertain, mais le souffle de l'Esprit désormais se répandait, soulevant une volonté de paix et de rêve. Dans le silence qui suivit, l'attente devint palpable, car le plan souverain de Dieu se déroulait encore secrètement. Les promesses s'accompliront, dit le Seigneur, demeurez en moi, et je demeurerai en vous, Jean 15h4. La clameur des louanges s'intensifiait, une onde d'adoration qui enveloppait le peuple comme un manteau de feu. Joël, ses yeux scrutant l'assemblée, discernait la magnificence de la volonté divine se manifestant chez ceux qui, auparavant, hésitaient. Alors que l'éclat de l'aube se mêlait aux larmes de joie, il ressentait une présence de plus en plus tangible autour de lui. La promesse de ce réveil semblait palpiter dans l'air, comme une réponse à leur supplication. Soudain, un bruit sourd se fit entendre au loin, une rumeur qui inquiétait le cœur du prophète. Il leva les yeux vers l'horizon. « Réveillez-vous, s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un écho divin. Car le Seigneur est en train de nous préparer, mais l'ennemi rôde dans l'ombre. » Les visages se tournèrent avec une inquiétude grandissante, mais Joël se tenait ferme. « N'ayez crainte, car il est écrit, ne crains point, car je suis avec toi, Ésaïe 41, 10. Il se mit à prier avec ferveur, son cœur ardent en quête d'une réponse divine. Dans son esprit résonna une promesse ancienne, il y aura un jour où ce qui est caché se révélera. Il savait que pour le peuple, ces révélations venaient avec des défis. Puis, comme une lumière perçant les nuages, une idée lumineuse surgit en lui. Il est temps d'invoquer le nom de l'Éternel. Préparons des sacrifices, des cœurs repentants, et accourons vers celui qui peut sauver. Les fidèles, inspirés par ces paroles, se mirent à prier encore plus intensément. La louange devint une mélodie sacrée, une symphonie émergente qui transcende la peur et embrasse l'espérance. Élevés par l'esprit, ils virent alors des visions éblouissantes, un nuage de feu descendant sur le lieu, illuminant tout sur son passage. Joël exhorta chacun à ouvrir son cœur aux révélations de Dieu. Car nous sommes dans les temps de la révélation. Tout à coup, le sol vibra,
comme si la terre elle-même réagissait à la fervente supplication des justes. Le ciel, lourd de promesses, semblait faire écho aux cantiques de ceux qui croyaient si ardemment. Dans un moment de silence, Joël, inondé par la présence de Dieu, ressentit une force qui l'envahissait. Voici que se lève le Seigneur, et sa voix se fait entendre parmi nous. Alors que le noblesse de Dieu se manifestait, une vision s'ouvrit devant lui. Il vit des armées célestes prêtes à combattre pour le peuple de l'Éternel. Dans une clarté fulgurante, le message divin parvint à lui, « Je suis le réparateur des brèches, le restaurateur de chemins à parcourir. » Il savait alors qu'en ces derniers jours, le peuple devait prendre courage et avancer. Une nouvelle alliance se dessine, poursuivit Joël avec assurance. L'Éternel fera un chemin là où il n'y en a pas. Rappelez-vous de sa promesse, « Je ferai de vous une grande nation » Genèse 12h2. Ce moment n'est que le début de la réalisation de cette vérité. Chaque cœur s'embrasa d'émerveillement et d'espérance, conscient que l'intercession collective avait une puissance inimaginable. Le peuple se leva, se tenant sur les promesses, alors que la portée divine menaçait de se manifester par des signes et des prodiges. Le sol tremblait, et Joël, inspiré, annonça une révélation finale, « Écoutez, vous tous. Il viendra, ce jour où le Seigneur comblera toutes vos attentes. » Philippiens 4h19. Et ainsi, dans l'expectative nourrie des espoirs, le peuple attendit ce qui était à venir, fervent, conscient qu'un grand retournement se préparait. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que le Seigneur fera jaillir des fleuves dans le désert, et ce qui paraît impossible aura lieu. Car je sais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11. Alors que les cœurs du peuple battaient à l'unisson dans une ferveur renouvelée, un silence soudain enveloppa l'assemblée. Joël, imprégné de l'esprit, ressentait une présence d'une intensité incommensurable au-delà de ce qu'il avait jamais connu. Les visages se tournèrent vers lui, leurs yeux pleins d'attente, comme des enfants attendant une promesse d'un parent aimant. Puis, dans la tranquillité poignante, un souffle léger, comme celui du vent, caressa le visage de Joël. « Écoutez, peuple de Dieu, appela-t-il avec une voix empreinte de gravité. Le Seigneur ourdit des choses merveilleuses parmi vous, mais un grand défi se profile à l'horizon. Les ténèbres se rassemblent, et les forces du mal ne resteront pas silencieuses. » Un murmure inquiet parcourut la foule, mais le prophète les exhorta, « Ne craignez pas, car c'est dans la lutte que le Père raffine son peuple. Car le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Ouvrez-vous à la lumière de sa vérité. Alors que ces paroles trouvaient une résonance dans les âmes, une vision nouvelle s'ouvrit devant lui. Une vallée asséchée apparaissait, ses terres craquelaient comme un reflet de désespoir. Mais dans cette désolation, Joël vit une source jaillir, un flux d'eau pure et vivifiante. Voici, l'Éternel dit, je ferai jaillir des rivières dans le désert. Isaïe 43, 19. Votre souffrance ne sera pas vaine, car je renouvellerai votre cœur et votre esprit. Les âmes écoutaient attentivement, chaque mot s'imprimant dans leur esprit. Joël continua, le règne de l'iniquité ne prévaudra pas. Le Seigneur lèvera un étendard et son bras fort détruira les œuvres du mal. Ce que vous voyez comme une calamité, je le transformerai en victoire. Comme il est écrit, je vous donnerai une nouvelle naissance. Ézéchiel 36, 26. Subitement, un grondement lointain résonna, comme un tonnerre au-delà des collines. Le vent se leva, balayant les craintes et chassant les doutes. Ne soyez pas troublés, poursuivit Joël avec assurance. Ces bruits sont l'annonce de la bataille entre la lumière et les ténèbres. Souvenez-vous de la promesse, je ferai de vous des témoins. Acte 1h8. Vous serez des instruments de mon salut. Avec une foi ardente, le prophète invita le peuple à se lever. Unissons-nous dans la prière, car l'heure est venue où le Seigneur interviendra puissamment. Vous avez été appelés à être des éclaireurs dans les temps sombres. Matthieu 5h14. La gloire de l'Éternel ne tardera pas à se manifester parmi nous. Alors que la foule s'élevait en une clameur de supplication, le ciel, autrefois lourd de nuages menaçants, se déchira. Des éclats de lumière inondèrent le sol, et dans cette clarté divine, Joël vit une armée prête à avancer. Déclarer la victoire par la foi. Pour chaque désespoir, Dieu apportera double honneur. Ésaïe 61, 7. Les mots du prophète résonnaient comme une mélodie sacrée, éveillant l'espoir et la confiance. Tandis qu'il se levait en adorateur, Joël savait que ce ne serait que le commencement. Ce que vous ne savez pas, c'est que des miracles s'approchent. Dans la lutte pour la vérité, l'Éternel étendra sa main puissante, et rien ne pourra s'opposer à sa volonté. Ainsi,
dans la fusion de l'adoration et de la supplication, le peuple attendait avec une croyance vibrante, conscient qu'un souffle nouveau était sur le point de les toucher. Car, comme il est écrit, il renouvellera leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles, Ésaïe 40, 31. Ouvrez vos cœurs, car une révélation est à l'horizon. Alors que le peuple élevait ses voix en prière, une sérénité troublante pesait encore dans l'air, une tension palpable marquant chaque cœur. Joël, élevé en esprit, continuait de scruter le ciel, conscient que ce moment crucial serait déterminant pour l'avenir de tous. Un frisson des attentes parcourait l'assemblée alors qu'il brillait d'un désir ardent de comprendre la volonté de Dieu. Soudain, le grondement du tonnerre, qui semblait jadis lointain, s'intensifia, comme une promesse d'orage. Joël sentit l'esprit s'enflammer à l'intérieur de lui. Des temps de grande épreuve approchent, et avec eux viendra aussi la promesse de la délivrance, annonça-t-il, ses paroles résonnant avec une autorité divine. Le Seigneur dit, avant que le jour de l'Éternel vienne, il y aura des signes dans le ciel et sur la terre, Joël 2h30, point. Le cœur des fidèles tremblait à l'idée de ces événements. Des images puissantes de désolation, de tumulte et de renouveau jaillissaient dans l'esprit de Joël. Il leur raconta alors une vision qu'il avait reçue, une grande armée lumineuse sur le champ de bataille, prête à faire face à l'ennemi. Voyez-vous cette armée, mes frères et sœurs? Ce n'est pas simplement un reflet de notre force, mais la puissance de Dieu qui se manifeste à travers ceux qui ont foi en lui. Les yeux des fidèles, fixés sur leur prophète, brillaient d'une nouvelle clarté. Écoutez, l'Éternel est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, 1. Les murmures s'élevèrent, formant une vague d'angoisse, mais Joël leur dit de ne pas abandonner l'espoir. Le Seigneur a préparé pour vous un chemin à travers cette tempête, poursuivit Joël avec passion. Un chemin de témoignage où vous rencontrerez des âmes en quête de vérité. Car, comme il est écrit, vous serez appelés des prêtres de l'Éternel, Ésaïe 61, 6. C'est une vocation élevée qui vous attend. À ce moment, une lumière brillante illumina l'espace, un éclat sacré étincelant comme des étoiles dans la nuit sombre. Les âmes levèrent les yeux, ébahis, réalisant qu'elles étaient témoins de quelque chose de miraculeux. Joël, fortifié par la présence divine, s'écria, « Cherchez et vous trouverez. Ouvrez vos cœurs à la révélation de ce qui vient. Le Dieu d'Israël vous dit, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, Ésaïe 43, 1, point. À ces mots, une vague d'émotion traversa la foule, et chacun commença à ressentir le poids des promesses de Dieu. L'atmosphère se chargea d'une force palpable, telle une bonne nouvelle déjà écrite dans les cieux. Joël poursuivit, la lutte est réelle, mais la victoire est à vous, car l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence, Exode 14h14, point. Les fidèles, émus, commencèrent alors à louer et à adorer, leurs voix s'élevant ensemble dans une symphonie d'hommage. Joël savait, à cet instant, que leur foi et leur unité, même face à l'adversité, déplaceraient des montagnes. En effet, Joël avait perçu une autre vérité, chaque épreuve ne ferait qu'affiner lors de leur confiance en Dieu. Et regardez, un nouveau jour vient, déclara-t-il. Les pleurs de la nuit donneront place à la joie du matin. Il fera de vous une joie perpétuelle et une allégresse éternelle, Ésaïe 51, 11, point. À cet instant, alors que le peuple s'apprêtait à éclater de joie et d'attente, Joël se tourna vers le ciel. Mais ceci, mes amis, n'est que le début. Tout ce que vous avez vécu empêche la compréhension de la grandeur de son plan. Car comme il est écrit, les pensées que j'ai sur vous sont des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance, Jérémie 29, 11, point. Ce que le peuple ne pouvait encore voir, c'est que le chemin de Dieu conduirait à des promesses à réaliser et à des vérités à découvrir. Dans la lumière de ces paroles, ils attendaient tous, non seulement pour être délivrés, mais aussi pour comprendre la profondeur du dessein divin qui se déroulait devant eux. Le souffle du matin apportait avec lui une promesse de renouveau, et Joël, entouré de sa communauté, observait la transformation qui se dessinait lentement mais sûrement dans les cœurs tourmentés d'Israël. Les chants d'adoration résonnaient, vibrant d'une ferveur nouvelle, et les âmes affligées trouvaient enfin un écho à leur douleur. Les visages, qui quelques jours auparavant étaient marqués par l'indifférence et le désespoir, s'éclairaient d'une lumière d'espoir tandis qu'ils s'élevaient vers le ciel. Écoutez mes frères et sœurs, appela Joël, sa voix faisant vibrer chaque cœur. Le Seigneur nous convoque à une communion plus profonde, à une quête qui illumine nos jours sombres. Répondez à cet appel, car le temps de la révélation est à nos portes. Les yeux se tournèrent vers lui, et il pouvait apercevoir une lueur d'éveil dans leur regard. Alors qu'il parlait, une pensée percutante l'envahit,
ces temps sont cruciaux, mais les défis approchent aussi. Le peuple, renaissant, devait se préparer à un monde toujours en lutte. Avec la ferveur d'un prophète, Joël brandit son doigt vers le ciel. Le Dieu de Israël nous appelle à être des témoins de sa grandeur. Vous êtes l'objet de sa lumière dans les ténèbres, des instruments de sa paix dans le tumulte. Le brouhaha qui menaçait de s'élever tomba dans un silence attentif alors qu'il continuait, il nous a promis d'effuser son esprit, de nous équiper pour faire face aux ombres de ce monde. Et il arrivera, qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, Joël 2h28. Ce que vous percevez comme une ruine n'est qu'une toile sur laquelle le Seigneur va tisser sa gloire. Une vague d'émotion traversa l'assemblée. Les murmures de réticence s'apaisaient, remplacés par des murmures d'anticipation. Mais dans le fond de son esprit, Joël était conscient d'une réalité douloureuse. Ne vous laissez pas séduire par le confort de cette restauration, prévint-il. Car des épreuves et des tentations se dressent devant nous. Alors qu'il partageait ses pensées, des visages familiers se crispaient légèrement. Joël, toujours tourné vers le regard d'espoir, répéta avec ferveur, « Le loup et l'agneau paîtront ensemble, mais ils ne connaîtront pas la paix à moins que vous ne teniez ferme dans vos promesses à Dieu. » Il savait que la lutte serait à la fois spirituelle et terrestre, mais la victoire était assurée pour ceux qui se tiendraient fidèles. Pourtant, une question importante s'imposa dans son cœur. Savait-il vraiment ce que cela signifiait, cette lutte, cette promesse du Saint-Esprit? Préparez vos cœurs, car un chemin vous attend. Je le répète, n'ayez pas peur des tempêtes à venir, car l'Éternel est celui qui combat pour vous. Une force d'assurance émanait de Joël, et il voyait l'assemblée se redresser sous cette vérité. Alors que l'Esprit de Dieu flottait au-dessus de eux comme une nuée de gloire, une jeune femme leva sa main tremblante. Prophète, que signifie pour nous être cet instrument à travers ces épreuves? Comment prouver notre foi face aux défis qui se profilent? Joël, touché par cette quête authentique de sagesse, regarda son interlocutrice avec compassion. Mais bien-aimé, dit-il, cela commence par une relation, une connexion avec le Créateur. Le Seigneur ne vous demande pas là où vous êtes parfait, mais là où vous êtes vulnérable. Chacune de vos luttes est une occasion d'affiner cette foi. Les cœurs s'ouvrirent davantage, prêts à accueillir cette vérité divine. Souvenez-vous, continua Joël, si vous vous repentez et revenez à lui de tout votre cœur, il se révélera à vous, Deutéronome 4h29. La lutte pour votre foi n'est pas vaine, mais une préparation pour de plus grandes promesses. L'écho de ces paroles enveloppa l'assemblée telle une caresse de lumière. Joël savait que la souveraineté de Dieu faut un plan inattendu qui avait déjà commencé à s'exécuter au milieu d'eux. Des murmures de compréhension et d'acceptation parcoururent le groupe, chacun conscient qu'un chapitre divin se déroulait devant eux. Alors que le soleil se levait toujours plus haut dans le ciel, Joël leva les bras en exaltation. Peuple du Seigneur, sachez que lorsque vous priez, vous labourez le sol pour faire germer une moisson. Les temps de dur labeur se transforment et deviennent un jardin de miracles. Dans les jours à venir, regardez avec foi, car peut-être serez-vous les témoins d'une victoire d'une grandeur inimaginable. Pour conclure ce moment, avant que des murmures d'espérance ne se propagent davantage, il prononça ces mots, gravés dans son cœur, car tout ce qui doit arriver est caché dans le plan souverain de Dieu. Il a donné des visions aux jeunes et des rêves aux vieillards, mais pour chacun de nous, c'est la fidélité au Seigneur qui nous montrera au sommet. Et ainsi, alors que le peuple se dispersait, ses esprits tourds et ses cœurs fervents cherchent des réponses, la promesse du Seigneur résonnait dans un appel mystique. Quand cela arrivera-t-il, pensèrent-ils, en continuant à prier, alors que l'aube d'un nouveau commencement se levant.